Salut à tous, comment qu'ils vont les fans de rétro aujourd'hui? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, nouvelle review, nouveau jeu. Je viens de finir un jeu vraiment pas comme les autres, vous l'aurez vu dans le titre. On va parler un peu d'une licence culte de Nintendo. On va parler même d'un genre à lui seul, le Metroidvania. Puisque j'ai fini, en l'occurrence, vous voyez ici Metroid 4, Metroid Fusion, sur Game Boy Advance, qui est sorti en 2002. Et ben on en parle juste après le générique. Donc il s'agit en fait, moi pour ma part, du premier Metroid que je finis, de toute la série. Et je peux vous dire d'emblée qu'il a fallu s'accrocher, mais qu'au final, une fois qu'on a fini le jeu, bah, il laisse ce petit goût derrière du genre de jeu que quand on les finit, on se dit ah ouais quand même, en fin de compte là, je viens de faire un jeu pas comme les autres, un grand jeu, un jeu qui m'a marqué. Et c'est le cas pour celui-ci, hein. Donc même si l'aventure n'a pas été de tout repos pour ma part, on va le voir ensemble, j'en garde vraiment plutôt un souvenir positif et ça me donne envie de me pencher sur d'autres épisodes de la série plus tard. Alors, Metroid Fusion, qu'est-ce que c'est? Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, Metroid en fait il s'agit d'un jeu d'exploration aventure en fait en 2D, en l'occurrence pour cet épisode, où il y a un aspect vraiment labyrinthique dans l'aventure, où en fait l'histoire au départ est un peu toujours la même. On incarne donc Samus Aran, on a une combinaison qui nous permet d'avoir plein de super pouvoirs, mais par un malheureux concours de circonstances, on se retrouve dépouillé de tous nos pouvoirs. Et du coup, il va falloir les regagner au fur et à mesure de l'aventure. Et donc ça inclut évidemment que beaucoup de zones, en fin de compte, qui sont disponibles dès le départ du jeu, ne nous sont pas accessibles car nous n'avons pas les bons équipements pour s'y rendre. Il peut s'agir d'atteindre une plateforme très haute en fait, et au final il nous faut une capacité de saut spéciale pour s'y rendre. Il faut par exemple un décor à détruire avec une arme spécifique, on ne la possède pas donc on ne peut pas, et de fil en aiguille on va progresser dans l'aventure, affronter notre ennemi qui est le Parasite X pour cet épisode. Ce cher Parasite X donc, qui prend différentes formes à travers différents ennemis en fait, qui se nourrit de toute forme de vie, et donc dans chaque zone prédéfinie, il y a un boss à battre pour récupérer une capacité, ce qui nous permet de progresser, et de fil en aiguille on avance comme ça, tout en explorant le jeu, qui de prime abord ne semble pas si compliqué que ça, mais en fin de compte, plus on va avancer dans l'aventure, plus personnellement, moi j'ai eu du mal à trouver mon chemin, car il y a vraiment des zones où il faut vraiment détruire le décor pour pouvoir progresser, et c'est pas forcément évident à chaque fois. Il m'est arrivé beaucoup de fois d'être dans une zone, de sentir que c'était là qu'il fallait que je passe, et entre guillemets d'envoyer des missiles ou des bombes un peu partout sur le décor, sauf à l'endroit où il fallait, vraiment pile à l'endroit où il faut. Et du coup, je voyais pas mon chemin et je tournais en rond, je revenais, je cherchais. Il m'est arrivé en vrai beaucoup de fois d'aller voir sur YouTube par où passer parce que en fait je me perdais. Ça c'est, on va dire, une mécanique du jeu qui est pas forcément, ça dépendra des gens, qui est pas si simple que ça à assimiler. Mais bon, c'est aussi ce qui permet d'en faire un peu le sel. En complément, on pourra dire que la difficulté globale du jeu est assez bien dosée. C'est vrai qu'elle a tendance à monter crescendo vers la fin du jeu, hein. On sent quand même un gros level up. Surtout au niveau des combats de boss. Les boss qui pour la plupart, il vous faudra les battre au bout de plusieurs tries parce que il y a des patterns à apprendre sur chaque boss. Et une fois que vous maîtrisez les patterns, ça devient tout de suite plus facile
pour les vaincre. On notera toutefois que quelques boss sont très imposants et on est sur un jeu quand même Game Boy, donc on a un écran petit. Et donc certains boss ont tendance à prendre quasiment tout l'écran. Et ce qui fait qu'ils ont une hitbox qui est quand même bien cassée. Et même si l'on réalise une bonne esquive au bon moment, ils vont nous toucher et c'est un peu rageant. Mais sinon, voilà, ça fait aussi le charme du jeu, c'est de s'améliorer à chaque passage. Et puis ensuite, quand on arrive à vaincre le boss qui nous posait problème, on est bien content parce que ça nous permet de continuer à avancer et de continuer tout simplement. Alors, d'un point de vue technique, c'est vraiment un jeu dans le très haut du panier. Car déjà les musiques sont vraiment top pour l'ambiance, ça colle parfaitement au cadre du jeu. Hein. Je rappelle que nous n'avons absolument aucun contact humain de tout le jeu avec quelconque personnage ou PNJ, on parle simplement à un ordinateur, puisque nous sommes dans un vaisseau spatial au fin fond de l'univers. Donc on a vraiment des musiques qui viennent vraiment servir ce thème, ça c'est vraiment top. D'un point de vue graphique, c'est vraiment un jeu qui se donne les moyens de ses ambitions. Hein. Franchement, encore une fois, hein, pour un jeu GBA, c'est vraiment très chouette, c'est très coloré, il y a de très beaux sprites. Le jeu ne rame jamais, j'ai pas eu de gros problèmes à ce niveau-là de toute l'aventure, c'est vraiment fluide, ça répond bien. Vraiment, encore une fois, hein, c'est vraiment le haut du panier en termes de technique. En ce qui concerne la durée de vie, personnellement, moi j'ai fait un run, alors après, voilà, hein, c'était mon tout premier Metroid, et comme je l'ai dit, j'ai vraiment galéré à trouver mon chemin par moment, je l'ai fini en un peu moins de 6 heures, ce qui je trouve, pour une durée de vie d'un jeu portable, c'est vraiment limite colossal. En ayant regardé après coup sur le net des gens qui connaissent le jeu par cœur et qui le font relativement bien, ça se fait en un peu moins de 3 heures. Mais ça reste quand même une très grosse durée de vie hein, pour, encore une fois, un jeu portable. Hein. Je trouve que, franchement, ça tient vraiment la chandelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui attribuer en point négatif ? Bah, j'ai envie de dire, pas grand-chose. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est l'un de ces jeux, quand vous l'avez fini, en tout cas pour ma part, quand vous y repensez, vous vous dites que vous avez fini un jeu qui sort du lot en fait, qui est pas comme les autres, un grand jeu en fin de compte. Ça me le fait rarement, je l'avoue, mais en fin de compte, ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait, ce petit ressenti, et avec ce jeu, vraiment je l'ai eu. Je pourrais dire, la première chose qui me viendra à l'esprit de manière point de vue négatif, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le jeu et que vous voulez en posséder une copie de bonne facture, en physique, bah, il va falloir vous mettre la main à la poche, ça coûte un petit billet et c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Ce serait vraiment le gros point noir qui me viendra à l'esprit. D'ailleurs, on va regarder ensemble mon exemplaire de Metroid Fusion. Alors moi, j'ai acheté ce jeu en 2024, donc comme je vous l'ai dit, là on est en 2025, il a un certain prix. Je le voulais en état complet, mais bon, voilà, vu le tarif, j'étais pas prêt à mettre un billet comme ça. Du coup, pour une fois, c'est un jeu en fait que j'ai acheté en 3 parties. Donc j'ai acheté le jeu en loose, la notice et la boîte. Je m'explique, je vous montre la boîte. Voilà. Pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même plutôt de bonne facture. Alors oui, il s'agit d'une boîte custom, hein, c'est une boîte repro que j'ai fait faire. Voilà, ça ne m'a vraiment coûté rien du tout. J'ai une notice officielle, voilà, en français. Hein. Voilà. Qui elle m'a coûté voilà, une petite somme. Et c'est là où j'ai fait la plus grosse concession. Voici mon jeu, alors comme vous le voyez ici, le sticker il a été déchiré. Et oui, c'est pas top, mais parfois il faut faire des concessions. C'est une cartouche officielle. Et le fait qu'il y ait le petit sticker
de déchirer. Ça m'a permis vraiment de négocier le prix du jeu vraiment très très bas. Pour vous dire, en fin de compte, vu que j'ai acheté les 3 éléments à part, la notice en elle-même toute seule m'a coûté quasiment le prix du jeu. Le prix de la cartouche. Donc voilà. Donc moi, ça a été comme ça que j'ai pu obtenir un exemplaire complet avec entre guillemets, un budget limité, sans monter vraiment dans des sommes qui s'envolent. Voilà, donc si vous voulez vous procurer le jeu, moi ce serait mon conseil, c'est de voilà, d'acheter le jeu en loose éventuellement et puis de le compléter comme je l'ai fait. Allez, transition. En 2025, Metroid Fusion, je ne peux que vous le conseiller. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. C'est un super jeu, surtout si vous aimez les Metroidvania, vu que c'est quand même un style qui est très en vogue dans l'air du temps. Je vous le conseille, hein, vraiment, allez-y. C'est un jeu que je suis pas prêt d'oublier et ça m'a donné envie de faire d'autres épisodes, notamment celui-ci que je n'ai jamais fait, le Metroid 3, Super Metroid. Mais ça, ce sera pour une autre fois. D'ailleurs, à ce propos, dans quelques temps, je ressortirai une vidéo sur Metroid Fusion dans un format différent. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez, c'est un peu particulier. Et finalement, ce jeu n'a pas livré tous ses secrets. Il a plus d'une corde à son arc. Voilà. Eh bien les amis, c'est ainsi que s'achève ma review de Metroid Fusion. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Rétro Solide. Ciao ciao.